Je m'appelle Marie Dupont, j'ai en charge les classes passerelles pour le secondaire au LIFV et j'enseigne aussi les lettres modernes. Donc le LIFV a décidé de mettre en place des classes passerelles pour pouvoir accueillir les élèves non francophones. C'est un dispositif qui s'adapte aux besoins des élèves. À la rentrée scolaire, voire en cours d'année, nous accueillons les parents et l'enfant qui souhaitent intégrer le LIFV et nous voyons avec eux quels sont leurs objectifs et quel est aussi le niveau de l'élève en français. Et en fonction de cet entretien, nous établissons un programme. Je m'appelle Alex, j'ai 17 ans, je suis dans première. Je m'appelle Paula, je suis en première et je suis venue ici quand j'étais en seconde. Je m'appelle Mitja Bogomolov, j'ai 15 ans et je suis un élève de 3e. Mano vardas Sofija, man 12 metų ir šią mokyklą pradėjau lankyti rugsėjį. Ils vont être en fin de compte sortis de certains cours pour pouvoir bénéficier de cours de FLE, donc français langue étrangère, ou FLSCO, français langue de scolarisation. Ces cours vont leur permettre de pouvoir comprendre et suivre ce qui se passe dans les autres matières. Donc ils sont dès le début intégrés à leur classe d'âge. J'ai pris les cours de FLE pendant 1 an et maintenant j'ai les cours comme mes camarades. J'ai fait tout le temps, tous les jours, 1h30. J'ai commencé à étudier à l'IFV au début de cette année. Et aujourd'hui, après 8 mois, je suis assez courant en français. J'avais beaucoup de peur que je vais être jugée par mes camarades ou par les profs car je ne savais pas français et les autres parlaient parfaitement. Mais c'était à l'envers. Les camarades m'acceptaient dès le premier jour. Je devais travailler très beaucoup parce que j'ai pas parlé français, j'ai pas compris. Nous pratiquons aussi énormément d'oral et ce qui est assez impressionnant chez nos élèves, c'est que rapidement ils comprennent vraiment presque parfaitement le français. Ce qu'ils mettent le plus de temps à maîtriser, c'est l'expression, qu'elle soit écrite ou orale. Mais la compréhension arrive très très vite en fin de compte et rapidement ils n'ont plus le sentiment d'être perdus au milieu d'un univers étranger. Maintenant, je me sens plus à l'aise, j'ai plus de confiance en moi et c'est grâce à ce support que j'ai ressenti tout le temps. Aujourd'hui, je comprends tout pendant le cours et je n'hésite pas à participer, alors tout va bien. Et il faut aussi que la famille s'investisse dans cette démarche, notamment en essayant de mettre l'enfant face à la langue française le plus souvent possible. Et maintenant aussi, je prends des cours 2 fois par semaine à la maison. Dans ma famille, personne ne parle français, on parle russe dans ma famille. Ce qu'il faut savoir, c'est que intégrer un système scolaire dans une autre langue que sa langue maternelle demande énormément d'efforts à l'enfant. Il faut donc qu'il soit très motivé. Et oui, maintenant c'est difficile, mais si tu travailles, tu vas réussir. Si vous ne parlez pas du tout français, mais vous voulez devenir un nouvel élève, ce n'est pas un problème parce que si vous êtes motivé, je suis sûr que vous vous adapterez assez vite. Je voulais être en France, être plus proche à elle. Et c'était le seul moyen d'être en France et à Vilnius en même temps. J'adore cette communauté. Elle est très proche, amicale et internationale, un noyau international. Quand mes parents ne comprennent pas et ils ne parlent pas français et s'il y a des choses qu'on veut dire que notre parent ne comprend, on dit en français, oui. Simplement, je suis tombée amoureuse de la langue française, de la culture, de l'histoire et après le bac, je voudrais étudier en France l'économie et puis s'installer là-bas et
oui, construire ma vie là-bas. Peut-être je peux dire que c'est une école unique car j'ai dit, c'est un noyau international. J'ai des camarades qui viennent d'Ukraine, de France, de Londres, du Maroc, ou des profs qui viennent de Canada ou Puerto Rico. Et on a une multitude de points de vue différents et c'est magnifique d'avoir ça. Je sens que je me sens très chanceuse d'avoir ça dans ma vie. Si tu as la passion, tout est possible et on a une seule vie, donc pourquoi non?